Bonjour à tous, bonjour mes amis, bonjour aux nouveaux abonnés, ravi de vous retrouver pour cet audio qui concerne la playlist L'actualité en lien avec les changements planétaires, les changements de l'humanité. Vous savez que nous sommes en plein bouleversement et le sujet qui va être abordé aujourd'hui concerne les castes. Vous savez, ces loges, ces chambres où il existe des personnes qui y gravitent, qui y sont, et qui sont porteurs de décisions, porteurs aussi de réseaux, d'influence. Et le message qui est donné aujourd'hui porte sur le désagrégement des castes dans l'effondrement des systèmes. Et ce message vous propose une lecture de ce qui se passe et aussi un enseignement de sagesse en lien avec, encore une fois, ces éléments, ces informations qui nous sont délivrées. Les castes sont des groupements initiatiques spirituels, mais aussi des chambres d'enregistrement dans lesquelles il y a des décisions prises. Et ces décisions sont régies par des humains de pouvoir dans la grande majorité des cas, tout de moins dans les grades les plus élevés. Ces castes sont des lieux clos, et elles gouvernent et font même l'apologie du désordre et du chaos dans les hauts lieux ritualisés. Il existe actuellement au sein de ces castes, de ces loges, des agacements, des tromperies et des ruptures de clans. Et l'ensemble est à son paroxysme. Imaginez un goulot d'étranglement qui s'installe dans ces clans et ces castes. Ces clans soutiennent des stratégies de l'ombre, où sont réalisés des symboles et des enseignements secrets. Et en ces lieux, des rassemblements se font pour et par les élites, les riches, les possesseurs de fonds, tous ceux qui rentrent par la petite porte avec un profil particulier, qui entrent dans ce système ésotérique et occulte. À l'heure actuelle, un rétrécissement des volontés se fait ressentir, avec des désaveux, des désaccords dans ce système en place, avec des ruptures de confiance et de collaboration. La corruption est massive, les affaires tombent, l'occulte régresse. Les séparations en interne dans ces réseaux sont de plus en plus nombreuses et nous l'expliquons à travers ce fameux goulot d'étranglement. Le système implose de l'intérieur. La reconnaissance entre pairs, fonction des échelons sacrés et sectaires de leur système, devient chimérique. Les angoisses montent et se font se ressentir au niveau du système central du gouvernement. La consanguinité de ce système est moribonde. Et les appartenances sclérosent et les pactes d'antan se désagrègent. L'éclatement des systèmes dans cette transition planétaire passe aussi par l'implosion en interne de ces loges. Et ces chambres secrètes non révélées sont des lieux de contrôle, où s'instaurent des privilèges, où se créent des illusions, où s'inscrivent des décisions, du moins c'était le cas auparavant, car il y a aujourd'hui de plus en plus de désaccords, où les compromissions sont telles que certains se retirent du jeu et ne veulent plus goûter à cela, ni être engagés, bien qu'ils y étaient engagés, bien qu'ils aient signé leur contrat, bien qu'ils aient fait la promesse, et l'engagement secret de s'inscrire dans ce modèle et d'y rester. La fracturation est telle aujourd'hui qu'elle entraîne le désenclavement des chaînes nombreuses occultes dans ces chambres et ces cellules. Les divergences créent des fragilisations sur l'ensemble de la structure. Et le piège se referme sur ces énergies de contrôle, ces énergies d'influence, de ces castes qui décident en arrière-plan, dans la grande majorité des cas, en vous faisant croire que vous êtes des décideurs de votre vie alors que tout est décidé dans l'ombre. Et les réflexions qui sont posées en ces endroits deviennent des lieux d'embarras,
des lieux où les énergies stockées sont en train de se craqueler, car les désaccords sont de plus en plus fréquents. La gouroutisation du système implose. Vous avez là l'un des piliers du royaume matriciel en perte de vitesse et donc en phase de séparation. Des écarts majeurs d'intérêt, des altercations sont présentes et créent une zizanie et démantèlent le système qui se désagrège sur lui-même. Des calomnies ont lieu depuis cette stratosphère décisionnelle avec des incompréhensions, des interprétations, mais aussi des décalages malvenus apparus entre des accords internes et des décisions politiques prises sur des contrats extérieurs. Ces lieux de conciliabule perdent de leur substance à cause de ces contrats, ce qui crée des désengagements indirects et des prises en compte amoindries des fidèles. Les désengagements indirects, les non pris en compte, fracturent le système avec tous ces abus de pouvoir, ces célébrations divergentes et ces prises de décision détournées. Par ailleurs, les carcels de la drogue ont aussi des divergences d'opinion et d'intérêts. Bien qu'il y en ait eu dans l'histoire de France et d'ailleurs, il y a tout de même là aussi une perte d'identité pour la plupart, et le gouffre financier actuel autorise certains à sortir du système pour se garantir leurs propres intérêts, pour ne pas avoir à payer les conséquences désastreuses de l'émiettement de la vie publique. Les systèmes de corruption sont aujourd'hui devenus tellement visibles qu'il va être bon pour beaucoup de s'extraire et de se mettre en sourdine. Ils vont avoir besoin de se protéger. Ils auront la volonté de sortir, de s'expatrier, de protéger leur vie et leurs intérêts. Tout ceci est défaillant, tout ceci s'accompagne d'intérêts privés individualisés où tout est mélangé, où tout est imbriqué et tout est évérolé. Vous avez compris que la question d'indépendance est loin d'être réglée. L'indépendance des partis, l'indépendance des personnes, l'indépendance des gouvernements, l'indépendance des intérêts publics. Les négociations cachées ont été telles qu'elles détruisent l'intérêt public réel. Les castes sont des avaleurs d'énergie. Les producteurs de l'ombre sont des forcenés du pouvoir et ils amènent les populations à devenir des forçats pour qu'eux-mêmes puissent fonctionner. Sauf que là aussi, dans ces milieux, tout n'est plus comme avant. Alors, quel est le message après ça? Nous vous invitons à siéger en vous dans votre être, dans votre attitude, dans votre comportement, dans votre état d'être et de rester digne, digne à toute épreuve. De rester tourné vers votre cœur en toute connaissance de cause des états mortifères, des systèmes en place. De ne pas vous limiter à être vous-même, sous prétexte que vous avez compris tout ce qui se dégage de ces élites et ces puissances occultes en place. L'idée n'est pas d'apporter de l'information anxiogène ou écœurante, mais de vous permettre, malgré tous ces troubles faits et ces indignations, de saisir que leur puissance de frappe a aussi ses carences, et que les coutumes d'hier ne sont plus les attraits de demain, et que les accords d'hier sont aujourd'hui en pleine modification. Le monde change, et c'est dans cette profonde mutation et dans ces transformations à tous les étages, même les étages les plus sombres, que s'opérera la lumière dans toutes les fracturations. Comprenez que dans ces fracturations, les espaces qui s'ouvrent permettent de faire entrer la lumière. Chacune des fracturations permet de faire entrer la lumière, donc de mettre au clair et de désenclaver pour amener plus de sens et de vérité. Et la vérité a nécessairement besoin de sortir, d'où ce sujet que nous abordons quelque peu aujourd'hui.
Alors soyez sages, restez tournés vers vous-même et votre paix, quels que soient les constats, quelles que soient les révélations, quels que soient les dires, les programmes, restez dignes. Nous savons que vous faites l'épreuve du temps humain. Ce temps vous semble long du fait de ce désagrégement avec ce qui se passe sur Terre. Mais restez intérieurement en place. Vous êtes des modificateurs de l'énergie globale de la vie sur Terre, ne l'oubliez pas. Alors capitalisez en vous, en votre être, la possibilité de modifications énergétiques. Et n'oubliez pas, restez dignes. Courage à tous. Le conseil des sages. Harmonie vers vous tous. Merci pour votre écoute pour ce message. Il se termine sur ces mots. Merci pour vos inscriptions, vos partages et vos likes et vos commentaires éventuels. C'est toujours un plaisir pour moi de vous communiquer ces messages. Je reviens vers vous rapidement pour vous proposer d'autres informations qui sont inspirées, guidées, en lien avec les différentes dimensions, par réceptivité par channeling, et soit sur cette playlist en lien avec les actualités, soit sur la playlist Flamme Jumelle. Un gros bisou à tous. Namasté. Namasté du cœur. À bientôt.